Salut, c'est Kenneth. Aujourd'hui on va parler de cette sombre pratique qui hante YouTube depuis des années. On va parler de la pourriture de YouTube. On va parler des putaclics. Alors, déjà, faudrait-il comprendre ce qu'est un putaclic pour pouvoir en localiser un et l'éviter? Si vous voyez une vidéo avec toutes les règles que je vais expliquer, c'est que vous êtes face à une vidéo putaclic. Règle numéro 1 du putaclic, mettre les titres en majuscules. Oui, je suis assez mal placé pour parler de ça, mais tous les gens qui font du putaclic ont des titres en majuscules. Règle numéro 2 du putaclic, il faut une image avec Squeezie ou tout autre youtubeur connu en miniature, c'est hyper important pour avoir un maximum de vues. Ah oui, et il faut aussi avoir un putain de smiley qui pleure de rire, pour montrer que c'est vraiment des barres. Règle numéro 3 du putaclic, entourer quelque chose, avec un cercle rouge vif de préférence. Pour capter l'attention de sa future proie. Astuce pour que ça marche mieux, essayez de mettre une silhouette énigmatique dans le cercle, pour encore plus intriguer le futur viewer. Règle numéro 4 du putaclic, un titre accrocheur, avec du suspense, du genre. Elle oublie d'éteindre sa webcam, c'est qu'elle fait ensuite va vous étonner. Ou encore des titres comme, les photos qu'il faut voir 2 fois pour comprendre, comme ça te rapporte encore plus de vues, et en plus t'as pas besoin d'avoir du talent. Bon par contre tu as plein de pouces rouges, mais c'est pas grave, tu as rejoint le groupe des grands rois du putaclic. Mais il y a une autre section de putaclic, les putaclics violents, la pire catégorie. Les gros enculés qui se font des thunes en filmant des gens qui meurent, comme des guerres, des attentats ou encore des catastrophes naturelles. Ce genre de merde ont commencé à apparaître de plus en plus en France, depuis la série d'attentats qu'on s'est pris. Genre, je me souviens, après les attentats de Nice, je ne pouvais pas aller sur YouTube, tellement qu'il y avait des vidéos de ce qu'il s'est passé. Après c'est sûr qu'il y en avait avant, mais depuis quelques moments, on en voit de plus en plus. Pour moi ces bâtards sont des putaclics car ils vendent leur honneur, contre de l'argent sale. Bon, évidemment, là je ne vais pas vous montrer des exemples, parce que pour moi, ces fils de pute ne méritent pas d'avoir de la pub. Bonne ou pas. Pour savoir distinguer ce genre de putaclic, il faut voir s'il utilise au moins 2 règles de ce que je vais présenter. Règle numéro 1 du putaclic violent, toujours le titre en majuscule, ça change pas. Règle numéro 2, ils mettent en général une photo sanglante en miniature, comme par exemple lors des enfants morts. Par sec pour eux, il faut surtout pas hésiter à montrer une famille morte. Pour ces genres de connards, l'empathie n'existe pas, ce qui compte d'après eux, c'est l'argent qui compte. Règle numéro 3, ils filment avec un smartphone, pour avoir une mauvaise qualité, mais attention, faut tenir le portable verticalement, sinon ça fait trop professionnel. Et enfin la règle numéro 5, la vidéo est déjà passée sur BFM ou ITV. Alors là, si vous avez ça, vous avez des racleurs de merde devant vous, vous avez la pire sous-race de fils de pute. Parce que déjà filmer des atrocités pareilles pour faire le buzz, c'est un truc de fils de pute de ses morts, mais alors réussir à le refourguer à BFM, c'est la pire sous-race. Enfin bref, on va changer de sujet parce que j'ai pas envie que cette vidéo finisse en déprime, donc on va passer à un autre genre de putaclic. Bon, c'est sûr que c'est moins grave que tout à l'heure. Car tout à l'heure je vous ai montré la pire catégorie de putaclic, au moins comme ça on en a parlé et on peut passer à autre chose. On va parler des putaclicotes. Les putaclics dans le sens littéral du terme, parce qu'il y ait vraiment des putes, enfin en tout cas en miniature. Voici les règles qui permettent de les distinguer. Règle numéro 1, il faut une meuf bonne en miniature, de préférence en sous-vêtements ou carrément à poil avec des petits trucs de censure sur les tétons. Règle numéro 2, il faut qu'il y ait ces smileys, des fois ils y sont pas, mais s'ils y sont, c'est que vous êtes face à un professionnel du putaclic. Règle numéro 3, quand vous cliquez, vous tombez sur un ado prépubère de 14 ans, qui explique ses expériences ou qui fait un top, avec un gameplay de Call of Duty. En général ces vidéos sont réupload sur des chaînes Kiko. Règle numéro 4, j'ai oublié, mais le titre en majuscule est hyper important, c'est la base de tout, et le titre doit être un truc du genre « chauffer des mecs sur GTA 5 Online » ou encore « elle oublie d'éteindre sa cam, ce qu'elle va faire ensuite va vous étonner ». Ou encore, top je sais pas combien des anecdotes sur le sexe, mais pour le dernier il faut le smiley qui pleure de rire, sinon c'est nul. Mais pour les gens qui cliquent sur ce genre de vidéo, au pire, si vous voulez voir des meufs bonnes et nues, c'est pas sur YouTube qu'il faut aller, c'est sur un site porno. Je vous assure, là ça sera pas putaclic, juste pute. Bon, allez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, et ciao.